Comment la médecine chinoise soigne-t-elle le diabète? Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la médecine chinoise pour lutter contre le diabète. Bon, je sais que j'avais promis déjà il y a quelques semaines de faire cette vidéo sur la médecine chinoise et le diabète, et je suis désolé pour tous ceux qui attendaient cette vidéo avec impatience. Heureusement maintenant je vais pouvoir faire au moins 2 vidéos par semaine sur le diabète, donc on va traiter vraiment beaucoup de sujets. Alors pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pensez aussi à mettre un petit j'aime sous la vidéo, comme ça je saurai que ça vous intéresse, et si la vidéo a plus de 1000 j'aime, alors je ferai une autre vidéo plus en détail sur ce sujet. Mais commençons sans plus tarder cette vidéo sur la médecine chinoise et le diabète. C'est très important car jusqu'aux années 2000, le taux de diabète en Chine était très réduit par rapport à celui des pays occidentaux, et on ne peut nier l'intérêt de l'alimentation chinoise et de la médecine chinoise dans ce bon résultat. Malheureusement, la Chine a depuis adopté un mode de vie beaucoup plus occidentale et il suffit de se rendre dans n'importe quelle ville chinoise pour y voir la profusion de McDonald's, KFC et autres Pizza Hut. Néanmoins, il est très intéressant de noter l'approche radicalement différente de la médecine chinoise pour lutter contre le diabète, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je donnerai quelques plantes et aliments de la médecine chinoise qui peuvent vous aider à améliorer votre taux de sucre dans le sang. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut considérer avec humilité la différence entre la médecine chinoise et la médecine occidentale. La naissance et le développement des deux médecines ont eu lieu dans des environnements historiques et culturels très différents, dont chacune avec son idéologie dominante. Les méthodes et les techniques de traitement sont différentes, on ne peut pas juger simplement si l'une est meilleure que l'autre. Je pense qu'il faut plutôt les considérer comme complémentaires et garder un esprit ouvert. De plus en plus d'études scientifiques occidentales montrent d'ailleurs les effets positifs de la médecine chinoise pour traiter certaines maladies, y compris le diabète. Et rappelons brièvement la façon de traiter le diabète en médecine occidentale. Le glucose, notre principale source d'énergie, est produit par l'organisme à travers la digestion des produits alimentaires riches en glucides. Le taux de sucre dans le sang doit être finement régulé, ni trop haut ni trop bas, pour que l'organisme fonctionne correctement. Si le taux de sucre est trop haut, c'est le diabète, et il y a risque de nombreuses complications à long terme, notamment des complications cardiovasculaires. Mais s'il est trop bas, le corps n'a pas assez d'énergie pour fonctionner, et c'est l'hypoglycémie. L'insuline est, comme vous le savez, une hormone sécrétée par le pancréas et c'est le grand régulateur du glucose dans le corps. En cas de taux sanguin supérieur à 1 g par litre, elle déclenche un mécanisme de stockage du glucose excédentaire dans le foie. Une autre hormone pancréatique, le glucagon, exerce un rôle exactement inverse à celui de l'insuline et permet de réintroduire le glucose stocké dans le foie dans la circulation sanguine quand le taux de sucre dans le sang commence à baisser. Toutes les thérapies du diabète en médecine occidentale visent à réguler le taux de sucre dans le sang par 2 méthodes, ou bien en injectant l'insuline, ou bien en essayant de restaurer la capacité des cellules de l'organisme à absorber du glucose. Cela correspond en fait au mode de fonctionnement habituel de la médecine moderne qui fonctionne selon ce schéma. Premièrement, diagnostic, une partie du corps a subi un changement physiologique. Deuxièmement, identification de la cause de la maladie. Troisièmement, utilisation de médicaments ou de chirurgie pour supprimer la cause de la maladie. Malheureusement, cela marche plutôt mal pour le diabète car on ne sait pas encore très bien quelle en est la cause. Ni pour le diabète de type 1, où on ne sait pas pourquoi le système immunitaire détruit les cellules bêta du pancréas, ni pour le diabète de type 2 car on ne connaît pas très bien le mécanisme de résistance à l'insuline. Et c'est pour cela que le traitement du diabète est si difficile aujourd'hui. Mais l'approche de la médecine traditionnelle chinoise est radicalement différente et elle respecte le principe de l'équilibre entre le yin d'une part et le yang d'autre part. La théorie du yin et du yang stipule que toute chose est composée d'éléments opposés mais interdépendants, le yin et le yang. Dans la nature, les exemples d'éléments mutuellement dépendants et pourtant opposés sont innombrables, tels que l'alternance des saisons, le jour et la nuit, le soleil et la lune, et même, à l'échelle du microcosme, les charges positives et négatives des protons et des électrons, ou encore les 2 hormones que l'on vient d'évoquer, l'insuline d'une part et le glucagon d'autre part. Cette théorie est appliquée en médecine chinoise dans son approche de la structure du corps humain. Par exemple, la partie supérieure du corps est considérée comme le yang, la partie inférieure comme le yin, et les différents organes correspondent ainsi à ces 2 principes. La mauvaise santé est conçue comme due à un déséquilibre entre ces 2 souffles, par la domination d'un élément sur l'autre.
Et une bonne santé revient à obtenir l'harmonie de ces deux éléments. Pour la médecine chinoise, la cause d'une maladie est donc le déséquilibre entre le yin et le yang à l'intérieur du corps humain ou entre l'homme et son environnement. Les médicaments de la médecine traditionnelle chinoise ont pour but de changer les conditions de vie de la bactérie plutôt que de la tuer directement comme en médecine occidentale. Comment la médecine chinoise perçoit-elle le diabète? La médecine chinoise considère que la cause du diabète est un manque de yin, principe féminin, dans l'organisme, combiné à une chaleur pathogène affectant les poumons, l'estomac et les reins. Lorsque le yin est déficient, la chaleur est produite, et de la même manière, quand la chaleur est présente, elle consomme le yin. Ainsi, les symptômes les plus communs du diabète sont une soif excessive, la faim et l'envie d'uriner, associés respectivement au foyer supérieur, la bouche qui a soif, moyen, l'estomac qui a faim, et inférieur, la vessie qui doit se vider. Le diabète est donc identifié comme une disharmonie globale liée à une carence en yin. Dans la médecine chinoise, on considère que les personnes qui boivent de l'alcool, mangent des aliments sucrés ou gras et ont un style de vie instable, malsain ou sédentaire ont tendance à développer le diabète. Je pense que ça vous rappelle quelque chose parce que c'est exactement la même chose dans la médecine occidentale. La médecine chinoise considère aussi que des perturbations émotionnelles, c'est-à-dire du stress, peuvent aussi le favoriser. Le manque de yin se manifeste par la léthargie, la faiblesse et un teint pâle. Les canaux d'énergie sont bouchés, causant une stagnation ou un épaississement du sang. Et finalement, la chaleur toxique se produit. Cela consomme les fluides des organes vitaux, provoque un dysfonctionnement et un désordre entre les poumons, l'estomac et les reins. Voilà, donc ça c'était pour le diagnostic établi par la médecine chinoise sur le diabète. Maintenant passons à comment la médecine chinoise soigne-t-elle le diabète. La médecine chinoise ne mesure pas le taux de glucose dans le sang des malades comme le fait la médecine occidentale. Elle applique plutôt un traitement individualisé pour aborder et traiter les symptômes des patients individuellement. Lorsqu'elle aborde le diabète, la médecine chinoise adopte une approche dite holistique et elle fait des observations détaillées sur l'état actuel des patients. Elle le fait grâce à un diagnostic en 4 points. Premièrement, observer. Deuxièmement, écouter ou sentir. Troisièmement, toucher. Et quatrièmement, questionner. L'examen inclut l'analyse de la forme, de la couleur et du volume de la langue, la couleur et l'expression du visage, l'odeur de la laine, la force, le rythme et la qualité du pouls. Les herbes chinoises peuvent aider à combler les déficiences en yin qui entraînent le diabète. En fonction des cas individuels, on prescrit des herbes qui stimuleront le yin dans les poumons, l'estomac, la rate ou les reins. On peut aussi recourir à l'acupuncture. Tout comme la médecine occidentale, la médecine chinoise met l'accent sur une alimentation saine pour favoriser la bonne santé. Cependant, sa compréhension de l'impact des aliments sur l'organisme est différente. Ce sont les propriétés énergétiques des aliments qui déterminent leur efficacité thérapeutique et non leur valeur nutritionnelle. Par exemple, on dit que l'épinard rafraîchit, renforce les organes, étouffe la soif et active la miction. Les pousses de bambou et le bok choy ont aussi un effet rafraîchissant, le céleri tonifie les reins et réduit la chaleur excessive, la courge cireuse est quant à elle efficace pour réguler la glycémie. La phytothérapie, qui est le traitement par les plantes médicinales, constitue le cœur du traitement du diabète pour la médecine traditionnelle chinoise. Les plantes les plus efficaces, non toxiques, qui ont une efficacité certaine d'après les livres anciens sont la myrtille, le melon amer, l'oignon, l'ail, le fenugrec qui est bon quand on jeûne et pour abaisser le taux de sucre après le repas, le ginkgo biloba qui améliore le flux sanguin au niveau des bras, des jambes, des doigts et des orteils, et enfin le ginseng. Des études récentes sur ces aliments et plantes montrent d'ailleurs qu'ils ont une utilité certaine pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, donc avant de les consommer, demandez bien l'avis de votre médecin traitant, surtout si vous faites déjà un traitement à base d'insuline ou de médicaments contre le diabète. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction sur la médecine chinoise et le diabète vous a plu, et si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime sous la vidéo, et comme toujours, si vous êtes nouveau ici, merci de vous abonner à la chaîne Adieu Diabète pour voir plus de vidéos sur le diabète. Bonne journée à tous et prenez bien soin de votre santé.